Salut tout le monde et bienvenue à ce 5e épisode des Sportifs du Clavier. Cette semaine, on vous présente notre nouveau concept de show, Gros Show en vue! Ce podcast est présenté en association avec la boutique Génération Geek située au 802 de Gentilly-Est, Longueuil, ainsi qu'avec le site agrodesjeux.net. Salut tout le monde à la maison, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous avez eu une bonne semaine. Nous autres, en tout cas, de notre bord, on a eu une bonne semaine. En fait, moi, j'en ai eu une. Comme vous pouvez voir, pour la première fois depuis le premier show, il y a déjà 4-5 semaines, on est toute l'équipe là! Yes, sir! Yeah! Rock on! Cook, comment ça va? Ah va très bien, très bien. Good, good. Qu'est-ce que t'as fait de ta semaine, mon Cook? Petite semaine tranquille, on t'avoue, pas fait grand chose. On a profité du temps de jouer un peu sur l'ordinateur. Ah ouais? T'as joué à quoi? Un peu. Ça fait du bien. T'as joué à quoi? Principalement, j'ai profité du Boost XP de SWATA. Ah ouais? Star Wars, ouais. Oh, oui, j'en profite. The Old Republic? Exact. Le MMO de Star Wars, est-tu encore bon? Ouais, mais on fait beaucoup de changements qui sont appliqués, qui s'en viennent aussi pour justement le leveling, pour que ça soit moins chiant. Le gros hype, dans le fond, c'est la nouvelle expansion, ce qui réoriente sur une story-base expansion. Ok. Ce qui risque d'être vraiment plus intéressant que les deux dernières qu'ils ont faites. Ils ont essayé de compétitionner, wow, ils ont compris que c'était pas Et je comprends pas les jeux qui font ça. Genre, lâchez d'essayer de compétitionner. Wow, vous serez jamais capable, là. Exact. Ouais. Guillaume, 32, comment ça va? Ça va bien. Ça va bien? Ça fait longtemps que t'étais venu à l'émission, Guillaume? Ouais, c'est vrai que ça fait un petit bout. 2 semaines, en fait? Ouais, 2 semaines. Je pense que les 2 derniers podcasts, j'étais Après long, 2 semaines. Ouais, c'est ça. Ouais. Qu'est-ce que t'as Je suis content d'être là. Qu'est-ce que t'as fait de ta semaine, mon Guillaume? Ben, du League of Legends, bien entendu. Bien entendu, à part Quand ça. j'avais le temps de jouer, mais aussi, j'ai commencé un petit jeu qui s'appelle Undertale. Je sais pas si vous en avez entendu parler. Ça me dit quelque chose? Non. En gros, c'est un petit jeu qui ressemble un peu à Earthbound. Pour ce que j'y ai joué en ce moment, c'est très intéressant. Moi, sûrement continuer ma game plus tard, mais c'est sûr que ce mois-ci, très occupé question événement. Fait que... Ouais, t'avais une première de film hier, quelqu'un que tu connais ou? Oui, en fait, c'était pas hier, c'était avant-hier. Mais c'est ça, j'étais allé à une première de film qui s'appelle L'énergie sombre, un film d'horreur. Et en fait, j'étais là en tant que média. Ok. Ça aussi, c'était très intéressant. D'ailleurs, je suis en train de travailler. Je travaillais sur le montage de cette vidéo-là, justement, pour essayer de le sortir le plus tôt possible. Cool. Marc? Oui. Toi, ça fait pas mal plus longtemps, par exemple. Ben écoute, 2 semaines, hein, 2 semaines aussi. Hein. Je pense que j'ai manqué 2. Non, c'est toi, 2 semaines. Il me semble que j'ai manqué juste 2. Ah, ça se peut. Ah, je sais un peu. Écoute, je m'ennuyais. Comment ça va? Ben, je m'ennuyais aussi. Qu'est-ce que t'as fait de ta semaine, Marc? Mais écoute, c'était pas mal tranquille. J'ai regardé plus de streams des professionnels de code screaming, en fait, de pratique, pourvu avant la grande dernière événement de Code Advanced Warfare, cette fin de semaine, que je vais en parler tantôt. Alors, ouais, ben j'ai regardé un peu de ça, voir les pratiques des équipes, ça a été vraiment, je crois qu'ils vont bien s'entendre. Mais ouais. Cool, c'est à peu près ça, pas une grosse semaine, ça veut dire? Ouais. Relax. Relax, mais je checkais pour les nouvelles teams qui se pratiquaient en fin de semaine. Ouais, c'est cool. Oui. Mais écoute, première nouveauté de cette semaine, tout le monde, avant de tomber dans les nouvelles un peu plus e-sport, je sais pas si vous avez vu dans l'écran principal, on avait 4 beaux dessins qui ont été rajoutés. J'aimerais remercier RomHQ
qui nous a fait ces dessins-là. Écoute, ça a pris même pas 2 jours, il avait fait les 4 dessins. Vraiment, ça coche. Un gros merci. Oui, Ouais, vraiment. Merci t'es beaucoup. vraiment rapide. Ah, Je suis ouais. bien content d'avoir ça. S'il y a des gens qui viennent de joindre à nous, écoutez, je vais remettre l'image vite pour que vous puissiez voir ça. On va cacher nos facelettes à nous autres. Puis vous allez voir les 4 dessins. Écoutez, sont ici en bas, sont tellement hot, sont tellement beaux, je trouve ça écœurant. À gauche, c'est moi, Guillaume au centre qui est en train de jouer à Ligue probablement, puis de péter à gueule à quelqu'un. Cook qui se prépare à lancer une carte Magic, puis Marc qui se prépare à headshotter quelqu'un. Écoute, c'est tellement hot, je suis super content. Encore une fois, merci, un gros merci d'avoir fait ça vite de même. Puis là, on commence avec les nouvelles. Dans les nouvelles, cette semaine, il y a eu une annonce spéciale qui a été faite pour Rocket League. Il va y avoir une nouvelle petite expansion qui va sortir parce que je ne sais pas s'il y a des fans de Retour vers le futur ici. Mais dans quelques jours, c'est la date exacte de l'arrivée de Marty dans notre monde. Oh. Fait que pour... J'ai vraiment hâte de voir tous les events puis les Ah, ça- memes qui vont se retrouver Il y sur en a Internet. plein. ça va être débile, mais à cause de ça, Rocket League va avoir sa propre DeLorean dans le jeu. C'est hot Non. en temps. Très, très hâte. Les gars, êtes-vous des joueurs de Rocket League, vous autres? Non, oui. j'ai pas le jeu. T'as Je pas le voudrais jeu? l'avoir. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que tu fais? C'est 20 $, c'est pas très cher. C'est 20 piastres. Va Ouais, vendre c'est ton vrai. corps sur le bord de la rue, ici, puis tu vas C'est l'avoir. malade. Je Je veux vais dire, dire à quel point c'est un 20$ très bien investi. les Steam Sales de Noël s'en viennent. C'est clair que tu vas Ouais. pouvoir le pogner pour au maximum 10 piastres. Personnellement, je jouais pas tant que ça, mais dernièrement, j'ai commencé à jouer comme un débile avec Jeed et Tikitri qui sont dans le chat présentement. Je les salue. Baku aussi d'ailleurs. C'est un jeu fucking trop bon. Allez-vous acheter la DeLorean? Je penserais Faudrait que j'aille le Moi, jeu. Je penserais pas, non. Non! Moi, je pense pas, moi non plus. Je pense pas l'acheter. Même si comme Ouais, c'est pas, 4 sinon, piastres, ça 5 arrive piastres. assez. Quand même. Ouais, non, c'est Non. pas assez pour moi. Genre, j'aime beaucoup le jeu. Je trouve qu'il y a déjà assez de custom déjà installés que Mais la je DeLorean... serais pas assez back to- La DeLorean. Ah, c'est ça, ok, ouais, c'est sûr que si la personne n'est pas fan de Back to the Future, ça sera pas vraiment un achat. Moi, je pense me l'acheter pareil. Je trouve que... Moi, c'est parce que je suis trop concentré sur un petit char. Là. Fait que moi, les autres chars, oublie ça. Là. Moi, c'est drôle parce que le char que je joue dedans, c'est c'est un char qui est venu dans l'expansion. Puis il ressemble presque identique à la voiture que je conduis pour de vrai, qui est un Sion TC. J'avais juste pas le choix. Quand j'ai vu l'image du char Non. dans le DLC, j'ai fait OK, fuck off, j'achète le pack. That's jeu. it. C'est tout. Sinon, en fin de semaine, avait lieu dans le coin de Québec le LAN Boréal. Je ne sais pas si vous autres vous êtes familiers un peu avec Boréal Gaming. Mais fait que ouais, en fin de semaine, c'était le LAN Boréal. Il y avait un maximum 150 personnes à peu près qui pouvaient y aller. Ils ont eu pas 100, mon Dieu. Ils ont eu 70 personnes qui sont allées. Ce qui est quand même très bien. Puis là-bas, c'était pas des tournois vraiment, c'était un gros Christy de LAN. Genre, t'amenais ton PC là-bas, il y avait des tables installées, tu mettais ton PC sur un bout de table, puis tu jouais pendant toute la fin de semaine. Il n'y avait pas de prize pool, il y avait des tournois amicaux qui ont été comme organisés là-bas. Ouais, le Game Pool, c'était quoi en fait, de façon générale, les jeux joués? Il y a eu du CS, il y a eu du League, il y a eu pas mal tout ce que Boréal joue en fait. Ok. Hearthstone, toutes ces affaires-là. Ouais, nice. Mais je sais que les compétitions, là, je parlais avec un des gars de Boréal, puis il me disait que les compétitions, ça avait été pas mal du CSGO. Puis en gros, ce qu'il avait fait, c'est qu'il avait réussi à faire 7 équipes. Puis ils ont mixé les pros avec les joueurs plus amateurs. Puis ça a créé des équipes pas mal balancées. Puis Ah, nice. ça a l'air que c'était ben le fun. Je sais que Tikitri qui est dans le chat, dans le chat, il a été. On s'en est parlé un peu. Ça a l'air que lui a eu beaucoup de fun. C'est peut-être un événement, s'il vient dans le coin de Montréal, que je vais essayer d'aller. Aussi.
très honnêtement. Là. C'est quand je me rappelle qu'il y avait un streamer de League of Legends québécois qui m'avait parlé de ce LAN-là, qui m'avait dit si je venais. Moi, j'avais jamais été au courant qu'il y avait un LAN de Boréal. Fait que là, quand j'en ai entendu parler, dommage que j'avais quelque chose la fin de semaine passée parce que j'aurais peut-être essayé de me débrouiller pour. Ouais, mais c'est parce que c'est loin aussi. Dans le coin de Québec, là, c'est un bout. Ouais. Mais... C'est vrai que Québec, c'est un bout, mais. Moi, s'ils viennent à Montréal, par contre, je vais y aller. Je vais plus aller à ça qu'au LAN ETS. Je trouve que le LAN ETS, c'est tellement gros, là. Puis c'est pas vraiment la même chose non plus, là. C'est deux événements complètement différents. Mais, je sais pas, prochaine fois que le LAN Boréal vienne à Montréal, je vais probablement essayer d'y aller. On ira en gang! On ira en gang. Les sportifs du clavier là-bas. On descend Marc de Gatineau sur le pouce. Ah, c'est vrai. Sinon, à Québec, youhou! Non, Montréal. On se calme. Puis là. T'amènes à Montréal, pas à l'autre bout du monde. 1h30. Ouais. Ça fait 20. Puis là, je demanderais, s'il vous plaît, un moment de silence. Parce que prochainement, plusieurs d'entre nous vont perdre leur vie. Parce que la bêta de Overwatch est enfin annoncée le 27 octobre. Le bêta d'Overwatch. C'est que j'ai hâte. Bon, après le 27 octobre, c'est confirmé. Il n'y aura pas de podcast parce que Max va être pogné. C'est ça. Le 27 octobre, plus de podcast. Je perds ma vie, je perds ma blonde. On va être 2 jours pour comme jouer à côté. Ouais, c'est ça. Non, je perds... Fait que tu vas arriver, tu seras au courant de rien. Max, qu'est-ce qui est arrivé dans le monde des sports? Je sais pas, man. En quelle année on est? J'ai joué Tracer, puis Black Widow, puis fuck. Non, j'étais fucking out. Je sais pas pour vous autres. Les gars, allez-vous jouer à Overwatch? C'est-tu close beta ou c'est open beta? On s'en sac. On s'en sac. La question, c'est pas vas-tu jouer au bêta? La question, c'est vas-tu jouer au jeu, mais qu'il soit disponible si t'as la possibilité de. On va probablement l'essayer, c'est sûr. Va-t'en. Cook, je te pose même pas la question. Parce que je pense qu'on s'ostine pas mal un et l'autre à savoir qui c'est qui va l'avoir en premier. Puis je pense que le premier qui l'a va se faire tuer par l'autre. Oh yeah. Moi, je voudrais juste remarquer que la dernière fois, c'est toi qui as eu la clé en premier de Hero of the Storm. Fait que j'espère que cette fois-là, ça va être moi qui va avoir la clé en premier d'Overwatch. Non. Tout se revend. C'est sûr. Oh non. Marc, tu vas-tu jouer, toi? En tant que fan d'FPS, vas-tu essayer écoute, Overwatch? Ah oui, non, c'est sûr, je vais l'essayer. Pour que c'est un jeu FPS, c'est sûr, moi avec, je vais avoir plus de vie. Étiez-vous des joueurs d'Unreal Tournament dans le temps? Oui. Pas un hardcore gamer d'Unreal, mais j'aimais bien. J'y jouais assez souvent. Parce que moi, j'ai tellement hâte à ce jeu-là. J'ai été un gros joueur du thé à côté dans le tapis dans le temps. Puis quand j'ai vu le trailer d'Overwatch, j'ai fait « Il me faut ce jeu enfin! » Marc, je t'ai coupé la parole comme un mot sauvage. Moi, j'avais essayé dans le temps aussi. Je pense qu'il y en avait aussi sur Xbox 360, Unreal Tournament. Oh boy! Mais sur PC, le premier qui avait sorti, j'avais bien joué. Puis j'avais bien aimé ça. Fait ouais, c'est sûr que... Ouais. Merci Pinkie Pie pour ton don de 3$. Oh my God. Merci beaucoup. Pour répondre à ta question, malheureusement, non, on sera pas au Comic-Con de Québec. Oui, c'est vrai, Guillaume, tu vas y être avec la gang des accros. Exactement. C'est vrai, Guillaume va être là. Moi, je n'y serai pas. Puis, en fait, le reste de l'équipe, on n'y sera pas. Parce que, ça fait pas très longtemps que le podcast est commencé, donc probablement que le Comic-Con de Québec savent même pas qu'on existe. Ah non, en fait, c'est fort probable. Tu leur dis « Hey, les sportifs du clavier, les avez-vous invités? » Puis ils vont répondre la même chose que tout le monde dit quand on parle de Max Beaulieu, puis ils vont faire « Qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi ça? Les sportifs du clavier. » Non, malheureusement, on sera pas là. Parce que c'était un petit peu trop proche, puis moi je suis débordé de conventions, puis de tournois, puis d'affaires dans même dernièrement. Fait que je prends un petit break. Puis la semaine d'après, en fait, c'est le marathon Extra Life qui va être 24 heures de temps, 24-25 octobre. J'en passe la plug encore une fois. Fait qu'il faut que je me repose, malheureusement. Plug discrète. T'as même pas d'enfant, puis faut que tu te reposes. Ben ouais. Sinon,
grosse nouvelle ça me fait rire un peu parce que c'est pas vraiment quelque chose qui, moi, vient me chercher. On va en jaser après que j'en ai parlé, mais la ESL va créer une ligue compétitive de Guild Wars 2 avec un prize pool de 400 000 $. Ah, man. Quand même. En gros, de la façon que ça va marcher, c'est un petit peu comme la Challenger Series, c'est qu'il va avoir, ça va être du PVP, il va y avoir des guildes, en fait, qui vont se battre une contre l'autre. Puis, il va avoir ce qu'il appelle la Challenger Cup, qui, en gros, est les dernières équipes des pros vont se battre contre les premières équipes du ladder, amateur, si on veut, pour avoir la place d'un pro. Puis tout ça va se durer sur 2 saisons. Et à la fin des 2 saisons, il va y avoir un championnat du monde, Nord-Amérique, Europe, avec un prize pool qui va être annoncé dans ce temps-là. Mais la prize pool pour les 2 premières saisons va être de 400 000 $. Vous en pensez quoi, vous autres, d'un e-sport MMO? C'est pas... Puis je vais poser, avant qu'on en débatte nous autres, je vais poser la question au monde qui nous regarde aussi dans le chat. Vous en pensez quoi, vous autres, d'un e-sports MMO Guild Wars? Go, parlez. Si vous voulez parler, faites A commercial Max_Beaulieu, que je puisse voir votre comment en highlight parce que les hashtags ne marchent pas encore, la fonctionnalité ne marche pas encore, mais ça va s'en venir. Fait que répondez à cette petite question-là. Pendant ce temps-là, les gars, vous autres, vous en pensez quoi? Guillaume. Je sais pas pourquoi, mais ça sonne bizarre dans ma tête. On dirait un e-sport de MMO, là. C'est comme... Je sais pas trop comment ça va être fait. Je sais pas trop comment ça va être quoi la formule, la forme de tout ça. Malheureusement, dans l'article que j'ai lu, il en parlait pas vraiment plus de ce que je viens de dire, mais je sais pas, moi non plus, je suis comme sceptique. Marc, pour ta part, toi? Moi, je trouvais ça aussi bizarre, là, mais je sais que, comme à la genre, je pense que c'est la genre de World of Warcraft, right? Oui, c'est un MMO. Ben, même World of Warcraft essayait aussi d'introduire dans l'e-sport. Oui. Alors, je sais pas si ça a bien marché dans ce temps-là, mais je sais pas. Mais ça pourrait bien marcher ou pas. Mais c'est du 50-50. Mais le point positif, au moins, il supporte l'e-sport. C'est ça qui est fun. Bah oui, oui. Puis c'est la ESL. Ça reste la ça. ESL qui est une christifie de grosse ligue avec voyons, IEM, les tournois d'IEM, d'Intel Extreme Master, toutes ces choses-là. Fait que ils ont un bon backbone, ils ont un gros bagage du côté e-sport. Fait qu'ils savent ce qu'ils font. Ouais. Cook, toi, ton point de vue? Moi, je dois t'avouer que je trouve ça vraiment bien. Je trouve ça intéressant. En fait, je suis vraiment ouvert à des nouvelles affaires comme ça. Puis si on ne l'essaye pas, on ne le saura pas. Je suis comme... Je peux comprendre la réticence parce que moi aussi, j'ai beaucoup écouté de WoW. Puis je trouvais que c'était pas vraiment d'addon pour du e-sport, ou même pour le PVP. Puis pour Guild Wars, j'ai l'impression qu'ils ont une idée, mais que ils vont essayer d'emmener une nouvelle gimmick avec ça, pas juste comme avec ce qui est actuellement, avoir un nouveau style de jeu intégré dans leur jeu, justement, qui pourrait fitter le e-sport. Ben en fait, c'est que ça a déjà été intégré dernièrement. Il y a eu le système de ladder qui a été intégré pour faire des combats en guild, puis ils vont se baser un petit peu là-dessus pour créer la ligue professionnelle. Dans le chat, il y a Pinkie Pie qui dit que elle ou lui, je m'excuse, mais j'assume elle, que c'est une bonne idée. Il y a Xeno qui dit que lui, pourquoi pas. Si on est réticent à une idée comme ça, ça avancera jamais. Puis effectivement, il y a bien raison là-dessus. Mais c'est vrai. Ces révélations comme ça, à un moment donné, LOL ne sera plus comme l'un des jeux les plus regardés du monde. Oui. Ça arrivera pas. Non, c'est pas vrai. La chose que j'aime bien, par contre, c'est que, vu que c'est Guild Wars, c'est un jeu qui est free-to-play. En gros, tu l'achetais, t'achetais le jeu, mais t'avais pas de subscription fee comme WoW, par exemple. Ouais, c'était pas par mois, en gros. Non, c'est ça, tu payes pas par mois. Fait au moins, ça donne cette option-là. Et récemment, si je me rappelle bien, le jeu est devenu complètement free-to-play. Maintenant, il me semble que tu n'as même plus besoin de payer pour jouer. Non, je pense qu'il faut t'acheter le jeu pareil. Il me semble que j'avais lu une nouvelle qui disait que Guild Wars 2 était devenu complètement free-to-play. Ben oui, Cook, vas-y pendant que je parle de mon autre nouvelle. Dernière petite nouvelle. League of Legends, Riot, en fait, dernièrement, a demandé à toutes ses équipes compétitives
de retirer de leur chandail tout ce qui faisait référence en fait à la compagnie G2A. Raison étant que G2A a décidé de vendre des acomptes niveau 30 puis du Hilo Boosting. Ce qui va comme à l'encontre de toutes les règles de Riot. Personnellement, je comprends pas ce qui a passé dans la tête à G2A. Puis après ça, G2A vient de dire, ben là, c'est agressif comme décision de nous demander ça à toutes vos équipes. Mais Christy, me semble... Tu vends des affaires illégales dans un jeu qui fait en sorte que des joueurs se font ban quand ils le font. Puis après ça, tu te demandes pourquoi. Non! Fuck you! On veut plus de ta commandite. Puis excuse-moi, là, mais pour avoir joué dans mes matchs de promotion avec un compte qui a été acheté très clairement, le gars savait pas ce qu'il faisait, là. Ah non, mais non. Je peux te le dire que c'est de la merde, fait que... Non, c'est clair. Puis il y a du Hilo Boosting partout. Je vais l'avouer. Je l'ai déjà fait. Riot le sait, puis ils m'ont crissé le banhammer d'en face. T'as été puni. Et oui, j'ai été puni pendant 2 semaines. Au coin, Max. Ça m'apprendra à pas vouloir me forcer le cul moi-même. Mais c'est ce qui conclut les nouvelles. Pour revenir sur Guild Wars 2, oui, vas-y. L'édition d'enfant de base est rendue effectivement gratuite. OK. Sauf qu'il y a une nouvelle expansion qui s'en vient qui, elle, sera payante si vous voulez jouer dans l'expansion. OK, cool. Avant de passer à l'autre section, je vais en profiter pour saluer un peu les gens qui sont avec nous sur le chat aujourd'hui, qui jasent un peu. Salut à Maximus Prime, à Xeno, à Eric Glaziel, à G-Unit, Mary, Pinkie Pie, Zero Lag Gaming. J'ai vu JetGo tantôt qui était là, Tikitri. Salut tout le monde, merci beaucoup. Bien heureux de voir des nouvelles faces aussi. C'est le fun de vous voir. On est 24 à peu près dans le chat. 40 personnes live qui nous écoutent. Salut tout le monde, merci beaucoup d'être avec nous autres. Et maintenant, on tombe dans les duels. Avec Max Beaulieu. Donc, les duels. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec le principe des duels, voici comment ça se passe. Je vous présente 2 clips qui ont été tirés d'événements e-sports. Pas nécessairement de la semaine dernière, mais des clips que je trouve cool, que j'ai trouvé intéressants, épiques ou peu importe. Donc, pour cette semaine... le clip 1 est un clip de League of Legends, un quadra-kill de la part de Uni qui s'est passé durant la dernière semaine. Un Christy de beau quadra-kill avec Raven. Vraiment épique. Vous regarderez ça. Ça commence avec un téléport. C'est intense en tabarouette. Et le deuxième étant... pendant une finale de la MLG, justement, compétition de Rocket League, qui, le but gagnant, en fait, l'équipe perdait 2-0, a réussi à annuler la game, à rendre ça 2-2. Il reste 10 secondes à la game à peu près quand le clip commence. Regardez bien ça. Fait on lance ça là, puis je vous poste le lien dans le chat. Vous allez répondre sur le straw poll que je vais vous donner live dans le chat. Puis on revient sur les résultats à la fin du show. Rookie losing all of his health, and there it comes in, but at the same time a fight in the bottom side. Ulti used on the Kitties keep alive. Reckless tries to zone the team out. There's Annie so low, but there come the teleports. Huni has arrived, and holy crap! Everyone's dying in this fight. Reckless goes down. Zatai gets a bunch back, but Huni, the double, the triple kill, the quadra kill for Huni. Unbelievable! Little sloppy defense though coming from Urban. Not unraveling completely though. 3-3, we're going to overtime. 4, I don't know about that. That ball is up. 3. 5 under trying to make a play. Kronovi just needs to let it touch the 4, but Gambit's going to be there as well. Tries to keep it in play. He goes Kyle! Kyle! No! Kyle! What? Oh my goodness gracious me! What
a finish. Wow! We thought they should play for overtime. They played for the win. Kyle Mask, Fireburner, and Gambit are going to be your victors tonight. Donc, c'était ça. C'était-tu pas deux fucking gros plays épiques, là? Je m'excuse. 2 gros buts. Le fait que la balle, à 1 seconde, en plus de ça, l'équipe en bleu avait juste à pas toucher au maudit ballon puis le laisser tomber. Le gars a décidé d'y aller avec un gros air, toucher au ballon. Ça a fait en sorte qu'après ça, les Oranges ont réussi à pas faire en sorte que le ballon touche à terre, puis le joueur a réussi à toucher ça. Un méchant beau goal, par contre. Mais je vous invite à voter. Je vous remets encore le lien dans le chat. Allez voter là-dessus. On revient sur le résultat à la fin du show. Et maintenant, on s'en va à notre nouveau segment avec Guillaume 3-2. 3-2. Quoi de neuf dans Ligue avec Guillaume 32-32. Donc, quoi de neuf dans la Ligue? Un petit segment qu'on va faire à chaque semaine avec Guillaume, notre ami Guillaume, qui un peu nous apporte les nouvelles reliées au monde du e-sports de League of Legends. Donc, Guillaume, la scène est à toi, mon homme. Voilà. Fait que premièrement, on va parler d'une compétition qui s'en vient bientôt, l'ESL pour Intel Extreme Masters. En gros, les équipes pour la compétition de League of Legends ont été annoncées. Alors, dans les équipes, il y aura premièrement les 2 équipes européennes, Origin et Fnatic. Pour ce qui est de l'Amérique du Nord, ben c'est ça, c'est pas très surprenant. Ben en fait, Fnatic, c'est pas surprenant. Origin, ils ont vraiment fait un méchant bout de chemin depuis leur début, là. Pour ceux qui connaissent pas Origin, c'est une équipe qui est composée premièrement de 2 anciens membres de Fnatic. Je les aime pas. Je les aime pas. J'aimais pas Fnatic pour eux autres dans le temps. Je les aime pas plus là. Excuse, Guillaume. C'est correct. En gros, XPK et Soaz, qui ont décidé de former une nouvelle équipe qui s'appelle Origin. Et en gros, cette équipe-là ont réussi à... Premièrement, ils ont commencé dans le Challenger Series, qui dans League of Legends est comme la scène professionnelle juste avant les LCS. Ils ont réussi à gagner leur place dans les LCS. Ils ont passé les Challenger Series, ils ont complètement dominé. Ensuite, dans les LCS, ils ont connu une assez bonne saison. C'était pas... c'est sûr, c'était correct. C'était vraiment une performance... En fait, pour une première saison, c'était excellent. C'était une très bonne performance pour une première saison, exactement. Considérant que Niels, qui est leur AD Carry, était un joueur fresh de la Challenger scene. Il n'a jamais joué pro dans aucune région. Même aujourd'hui, il y a eu... il s'est fait comparer par la personne qui commente les games en Chine. C'est en Chine ou en Corée? Je pense que c'est en Chine. Puis il s'est fait comparer à Imp puis à ces joueurs-là en disant que regarder Niels jouer, surtout son Kalista, c'est voir quelqu'un danser. Puis les grands joueurs des autres régions, les grands AD Carry comme Imp, ont rien. En fait, lui, Niels n'a rien à envier à eux autres. Il est on par avec eux autres, donc c'est fort en bâtins. Exactement. Et c'est ça pour continuer sur Origin, justement. Yes. Et là, ils se sont rendus au Worlds, ont réussi à sortir du group stage. Oui. Et, mais bon, pour le reste... C'est fou, cette Origin. Là, oui, c'est vraiment une saison de fou pour eux. Ils ont vraiment connu... Eux, là, leur montée, ça a été... presque vertical, là, tellement c'est... Ouais, vraiment. Ils ont monté vite. Même aujourd'hui, c'était leur match de quart de finale contre les Flash Wolves. Je ne ferai pas de spoiler. Non, c'est ça, on fera pas de spoiler. D'ailleurs, les quarts de finale, on en parlera, je vais en parler plus tard. Exact. Mais donc, pour continuer, justement, j'avais dit les équipes nord-américaines, CLG, Counter Logic Gaming et Team Solo Mid. 2 équipes classiques, sérieusement. C'est pas de grand étonnement là-dessus. Malgré leur performance médiocre que ça aussi, on en parlera plus tard. CLG a quand même très bien paru durant la saison régulière. Oui, c'est vrai que pendant les Summers, ils ont réussi à donner une performance. C'était comme vraiment la première année où est-ce que dans un split, CLG n'a pas connu un gros tilt. Effectivement. C'est sûr qu'il y a eu peut-être des petits moments pendant la saison où est-ce qu'ils ont un
petit down, ça peut arriver à n'importe quelle équipe. Mais d'habitude, CLG est reconnu en quelque sorte. C'est un meme. C'est des chokers. C'est des chokers qu'à un moment donné, pendant la saison, ils finissent par complètement tilter, descendre le ladder, puis finalement ne jamais se retrouver dans les top positions à cause de ce choke-là. Mais là, cette année, pendant les Summer Splits, ils ont réussi à ne pas choker cette fois-ci et même à gagner les Summer Splits. Fait que CLG, ça va quand même être intéressant de les voir. Je pense. Je sais pas s'ils ont des chances de gagner parce qu'ils sont quand même contre des. On le sait pas. TSM a déjà gagné un IEM. Oui, c'est vrai. Cloud9. Cloud9 a déjà. Oui. Non. Oui, Cloud9 a déjà gagné un IEM, il me semble. Je sais plus. Je sais plus. Je pense que oui. En tout cas, whatever. Mais bon. Puis TSM, on en reparlera tantôt. Ah, TSM, oui, parce que eux, quand ils vont arriver là, ça va pas être le même TSM. C'est sûr. On en reparlera tantôt. Sinon, quelle autre équipe qui va avoir à IEM San Jose? Alors ensuite... Je te coupe 30 secondes. Je te coupe, excuse-moi. IEM San Jose, en fait, on va le dire, c'est l'ouverture de la nouvelle saison de IEM, en fait, qui est un peu les tournois de la saison morte de League of Legends. Qui est une autre ligue là, qui fait partie de la ESL, qui est pas du tout associée avec le LCS. Organisation. Donc, continue, Guillaume. Je m'excuse. Voilà, c'est correct. C'est plus d'explications. Alors ensuite, qui dit League of Legends dit aussi une équipe coréenne. Et ici, c'est Jinhae Green Wings qui ont été sélectionnés. Alors, Jinhae, j'ai pas vu leur split. Mais si je me rappelle bien, c'était une équipe qui avait quand même, pendant le split, qui avait quand même été parmi les équipes qui contingentaient pour le top. C'est sûr, ils s'y sont pas retrouvés, mais ça reste une équipe assez forte. On va voir comment ils vont performer ici. Et finalement, dernière équipe, celle-là, Max m'a comme un peu informé de ça avant le podcast. Ça, c'est une équipe qui est venue d'un vote, c'est ça? Oui, mais en fait, il y a beaucoup d'équipes qui sont venues de votes de différentes régions. Mais oui, effectivement, là, le vote pour l'équipe chinoise, là, c'était le dernier à rentrer. Et là, disons que ce vote-là, c'est LGD Gaming. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas LGD Gaming, c'est une équipe qui a fini cette saison premier split chinois. Yes. Et qui est parti au group stage pour les Worlds et s'est fait massacrer. C'était même pas propre. Défoncé. On sait pas comment. Ils se sont juste... Ça a été dead pour eux autres. La Chine, cette année, ça a été dégueulasse. Vraiment faible. Vraiment dégueulasse. On parlera pas de... Écoute, pas de bon sens à quel point ils ont été mous. Non, c'est ça. On va faire transition vers ton prochain sujet. Voilà. Avec ça, en parlant de... OK, oui, c'est vrai, la Chine a mal paru. Ouais. Mais... Pas aussi mal que l'Amérique du Nord dans sa deuxième semaine. Qui finit 0-10. Exactement. Alors, pour expliquer pourquoi 0-10, en gros, deuxième semaine, chaque équipe jouait 3 matchs qu'ils ont tous perdus. Et l'affaire, ce qui fait que c'est tombé sur un 0-10 parce que là, vous dites, mais voyons, 3 plus 3 plus 3 fait 9, c'est Guillaume. Ah, ça fait 9? Eh bien non, parce que Cloud9, qui avait connu une première semaine absolument phénoménale, se sont donc retrouvés... Moi, j'avais beaucoup d'espoir. Moi aussi, j'avais beaucoup d'espoir. C'est pas compliqué. Il y avait une game à gagner. Tu gagnes une game, puis tu passes. Puis ils ont réussi à chier. Mais donc, c'est ça. En gros, ce qui est arrivé, c'est que avec leurs 3 victoires, mais leurs 3 défaites de la deuxième semaine, ils se sont retrouvés en égalité avec AHQ, si je me rappelle bien. Oui, c'est ça, c'est avec AHQ. Ce qui fait donc qu'il a fallu qu'ils jouent un tiebreaker qu'ils ont perdu. Ouais. Fait qu'on se retrouve donc avec un beau résultat de 0-10 pour l'Amérique du Nord. J'en reviens pas. Vraiment. Tu sais, pour une fois... Surtout la dernière game qui était le tiebreaker, je l'ai regardé. Puis Cloud9 était comme en contrôle durant comme la première moitié de la game. Ça comme switch. En fait, ça s'est reviré de bord. Pour la majorité des games, c'est des erreurs d'early game que Cloud9 a commencé à fall behind puis qui ont juste jamais été capables de revenir. Moi, je me rappelle,
c'était dimanche matin, j'arrêtais pas de niaiser avec ma blonde comme quoi que j'allais me lever à 4 heures parce que je pouvais pas manquer les games de Cloud9 parce que si je les regarde pas, ils vont perdre. Tu sais, j'ai pas le choix de les regarder, là. Hey, moi, moi, sérieusement, on dirait que c'est l'inverse. On dirait que c'est quand je regarde qui perd, fait que je regarde plus. Je fais juste regarder les résultats. Si je vois qui gagne, je check les matchs. Good. Mais fait que je me suis pas levé, puis là, j'étais comme, je me réveille dimanche matin, tout confiant qu'ils vont en avoir gagné au moins une sur 3. J'ouvre la tablette. Voyons, comment ça, sont encore en train de jouer contre HQ? C'est quoi cette affaire-là? Puis, ben, Blanche, écoute, j'en reviens pas. Non, sérieusement, ça a vraiment été... Moi, ce que je trouve triste dans tout ça... Parce que l'affaire, c'est que... Ouais, vas-y. En gros, pour TSM, ça m'a pas étonné parce que TSM avait déjà connu une première semaine assez désastreuse. Je pense qu'on peut se le permettre. Ils ont eu une victoire et c'était contre LGD. Voilà, fait que, tu sais, c'est comme battre un kit de maternelle. C'est pas mal facile. Mais ensuite... Pas sûr à ce point-là, là, mais... Non, mais là, excuse-moi, CLG se sont fait honneur. CLG, sérieusement, c'est ça. Ils n'ont pas eu de tilt pendant la saison. Ben là, c'est là qu'ils l'ont pogné leur tilt. Effectivement. Et le pire, c'est que CLG, encore là, j'étais comme... Ils avaient fini la première semaine 2-1. Fait que j'étais comme... Il y a encore de la fenêtre pour que les autres équipes puissent passer au top. Mais Cloud9, Chris, les gars! Comme Max a dit, une game! C'est une game! Une game! HQ! Vous les wiper out, fuck! Comme dit le fameux meme, You had one job! You had one! T'avais gagné une game, Mystique! Non. Parce que surtout, je me rappelle que Max, on en avait justement un peu discuté de la deuxième semaine avant que ça arrive. On était chez Testeur Alpha. Oui. Puis moi, dans mon opinion, c'est que premièrement, HQ, selon moi, s'il devait avoir une victoire, c'était contre HQ. Parce que l'affaire, c'est que beaucoup d'analystes ont vu d'HQ que c'était une équipe qui était très focus sur leur plan de base. Ouais. Et si la game ne se passe pas comme ils l'avaient prévu, ben souvent, c'est là qu'ils vont finir par perdre. Et on s'entend au Worlds, c'est pas mal le genre de place où est-ce que justement ta stratégie, ben, elle va pas tout le temps se passer comme prévu. Non, c'est ça. Mais l'affaire, c'est que, donc pour moi, Cloud9, la victoire qui allait au moins les faire passer, ça allait être contre HQ. Mais là, quand j'ai vu qu'ils ont perdu contre HQ 2 fois, ben là, excuse-moi. Mais... Non, c'est ça. Ben, en fait, c'est que Cloud9 avait un peu. Ce qui est arrivé, c'est que l'Amérique du Nord avait une façon de jouer qui était un petit peu non familière pour d'autres régions. Comme par exemple la Tristana, c'est quelque chose qu'en Amérique du Nord, on faisait beaucoup puis qui n'était pas vraiment joué dans d'autres régions. Fait qu'on a été capable de capitaliser là-dessus pendant la première semaine, puis pendant la deuxième semaine, le monde se sont vraiment alignés d'une autre façon. Ce que moi je trouve triste par contre dans cette histoire-là, c'est qu'on réalimente encore plus l'Amérique du Nord contre l'Europe. Le EA on EU et tout ça. DLC. Puis toutes ces affaires-là. Fait que là, c'est plate, parce qu'en étant 0-10, on n'a pas une équipe qui passe, puis l'Europe ont 2 équipes sur 3 qui passent haut la main. Yes. C'est triste. C'est très décevant. On s'entend, le pire, c'est que la seule équipe européenne qui n'a pas passé, c'était H2K, qui était dans on peut dire, le site de l'enfer, avec EDG puis SKT. Yes. Fait que c'est comme, sérieusement, H2K, limite, aurait été dans un autre groupe, on sait pas ce qui se serait passé. Là. Exact. Fait que c'est vraiment très décevant de la part de l'Amérique du Nord, puis ça se ressent, là, c'est... Ouais. Next nouvelle, on en a parlé un petit peu tantôt. TSM, ne seront plus pantoute pareils à la prochaine saison. En gros, justement, ça revient aussi avec, comme je dis, que... c'est pas fou, ça! Cette grosse défaite-là de l'Amérique du Nord, ça fait, c'est bien justement, la prochaine nouvelle l'explique pas mal. En gros, TSM perd 3 de ses membres. Premièrement... 3 sur 5, là. Oui, c'est ça, 3 sur 5, là. League of Legends, c'est une équipe de 5, t'en perds 3, là. Ça fait mal. En gros, il y a Lost Boy, le support, qui a été kické out ou est parti. On n'a pas trop d'infos sur ça. En fait, là, on va pouvoir vraiment faire de You Can See Me. Ouais, là, You Can't See Him, c'est vrai. En gros, Lost Boy qui avait rejoint TSM l'année passée. Fait que c'est quand même pas un joueur de longue date. Coréen, voilà. Ça faisait partie des imports que TSM avait le droit. Yes. Ensuite, Santorin, le jungler,
qui, lui, avait joint cette année. Ouais. Il avait commencé Spring Split 2015 et il est parti. Celle-là, je la comprends pas parce que Santorin n'a pas été si mauvais que ça. Je pense que c'est vraiment sa... Moi, je pense qu'il y a un fuck de team. Là. Il y a un fuck de team, puis le aussi coach. peut-être comment il s'entendait avec Bjergsen puis toute la kit, parce qu'on va se le dire, le coq alpha dans TSM, c'est Bjergsen. C'est Bjergsen. Puis le pire, c'est que ça se remarquait pas mal. Moi, je pense que je l'ai déjà dit dans un podcast, mais au pire, je vais leur dire. En regardant la série TSM Legend, qui est en gros la série où est-ce qu'on peut voir les backstage de l'équipe de TSM. Il y a Fnatic qui fait ça. Il me semble, j'ai entendu dire que CLG faisait ça aussi. Mais en gros, j'ai regardé un peu de la série TSM et tu voyais clairement que Santorin était pas mal distant des autres. Là. C'était pas comme quand il y avait The Hot One, que lui il était vraiment avec la gang. Non, Santorin, c'était comme pas mal. Il était plus réservé. Il était plus réservé, pas mal séparé du reste. Et surtout, je remarquais, ils écoutaient pas souvent son opinion. Ouais. Et je pense que c'est peut-être une raison majeure de pourquoi il aurait quitté. Et finalement, et là, ça, c'est la grosse nouvelle parmi les 3 qui sont partis, c'est Dyrus, leur top laner. Dyrus, pour ceux qui le connaissent pas, il est avec TSM depuis la saison 1. Yes. Il a connu les 5 World Championships, toutes les méta, il les a joués. En fait, c'est le seul joueur, c'est le seul joueur dans l'histoire de la LCS qui va avoir participé à tous les Worlds depuis maintenant. Exactement. C'est le seul joueur. Il n'y en a pas un autre qui a été capable de faire ça. Il y a Yellow Star qui en a fait 4, mais Dyrus est le seul qui va avoir participé aux 5. C'est impressive en sacrifice. C'est vraiment, vraiment impressionnant. Et c'est vraiment un gros morceau du e-sport qui part avec ça. Son départ a été quand même très, très émouvant. Je sais pas si vous l'avez vu quand il a annoncé justement son départ. Ça s'est fait en fait live. Ben, ouais, en gros, ça c'est live, ça. Mais après sa game, ça, je sais pas. Tout de suite après la journée. Oui. Tout de suite En après gros, la défaite de TSM. Ça a été après leur défaite, il y a eu une entrevue avec lui. Il avait déjà annoncé à l'avance qu'il prévoyait prendre sa retraite après ces Worlds-là. Mais ce qui a surtout été justement très, très émouvant, c'est le fait qu'il soit parti sur une défaite. On voyait que ça l'avait beaucoup touché. Ouais. Puis il a dit, je suis désolé d'avoir déçu mes fans. Ce que je trouve triste dans ça, je m'excuse, c'est qu'il n'a pas déçu personne. Exactement. Selon moi, Dyrus, ça a été quelqu'un aussi, autant que ça a été un joueur, on peut le considérer une légende du e-sport, ça a aussi été quelqu'un qui en a reçu beaucoup sa gueule. Ah ben oui. Surtout après les MSI. Moi, ce que je trouve triste avec Dyrus, c'est que ce joueur-là était reconnu pour jouer des carry top. Il jouait du Olaf, il jouait des gros carry top. Puis quand c'est arrivé où le méta a changé pour aller vers des tanks, t'as vu que Dyrus en a pris une shot. Il était quand même très bon, mais il avait pris une shot. Là, j'étais comme, bon, c'est plate, mais au moins, il se maintient. T'sais, il était pas dans les meilleurs top laners, mais il était pas dans les plus poches. Il était capable de donner des bonnes performances. Exactement. Arrive cette saison-ci, vers les Worlds, où c'est que là, les gros carry top reviennent. T'as Zion Spartan qui recommence à jouer au LAF, pis ces affaires-là, je suis comme, fuck, Dyrus va shiner. Non. C'est pas ce qui s'est passé. Le TSM, il a mis une laisse. Bjergsen, il a mis une laisse. Il l'a mis à 4 pattes. Puis il a dit, tu fermes ta gueule. Tu fais ce que moi je dis. C'est moi la star de cette équipe-là. Et ça s'est remarqué, ça encore, après les MSI. Ça s'est remarqué. Ça, c'est une... Ce TSM, le monde le savent maintenant, c'est une équipe que je n'aime pas. Mais pas à cause de ses joueurs. Mais à cause de... First, son coach, le Kodoko, je déteste sa manière de travailler. Ouais. Mais c'est juste l'organisation d'équipe que j'aime pas. Le Kodoko, au pire, j'en parlerai plus tard, là, mais c'est... Reggie, c'est ça, c'est comme... Le problème de TSM, c'est vraiment ça. Et Dyrus, ça, c'était vraiment... selon moi, que tu sois pas un fan de TSM, tu peux pas enlever le travail et tout... comment dire, je cherche le mot. l'acharnement, la dédication. Ouais, c'est ça, la dédication qu'avait Dyrus. Non. Et surtout que, encore une fois, TSM Legend, Dyrus, dans
dans l'arrière de tout ça, c'était quelqu'un aussi qui avait pas peur de dire ce qu'il pensait. Exact. Et ça l'a beaucoup aidé la team. Je me rappelle d'un épisode en particulier de TSM Legend où est-ce qu'il y avait une grosse engueulade avec les membres de l'équipe. Et t'as Dyrus qui arrive, puis qui te lâche un méchant bon discours où est-ce qu'il réussit à vraiment calmer la pression. Ce gars-là, oui, on l'a connu pour, des fois, un peu trop ouvrir sa gueule à certains moments, mais ça a donné juste des événements drôles, mais il était aussi capable de parler de la bonne façon. Puis c'est vraiment ça, c'est autant que c'était un bon joueur, c'était aussi un bon communicateur, puis c'était un bon joueur d'équipe, tout simplement. Personnellement, je serais pas surpris de le voir comme coach dans une équipe. Ouais, au player management ou quelque chose de même, effectivement. Mm-hmm. On va passer tout de suite à l'autre parce qu'il est déjà 9h moins quart. Je vais laisser la chance aux autres gars de faire leur chronique. Fait que dernière nouvelle. Nouvelle si on veut. Les braquettes. Les quarts de finale! Exact. Vas-y, mon Guillaume. C'est les quarts de finale. Alors, vu qu'on est jeudi, les matchs ont déjà commencé. Donc, les premiers résultats sont sortis, mais je vous laisse aller les voir. Mais en gros... Des bonnes games. Oui, des bonnes games. Spoiler alert, il y a un événement dans cette game-là qui va se retrouver dans les duels de la semaine prochaine. Spoiler! En gros, vous le voyez défiler en bas depuis tantôt, les équipes de quart de finale. Alors, en gros, dans le premier seed, Flash Wolves contre Origin, on en a parlé un peu tantôt. Alors, personnellement, je veux qu'Origin la gagne celle-là. Yes. C'est sérieusement... Flash Wolves, c'est pas une mauvaise équipe. Mais, selon moi, Origin a beaucoup plus à offrir que Flash Wolves au World. Très honnêtement. Moi aussi. Moi, mon vote allait pour Origin. Ensuite, je sais pas si qui d'autre peut donner son opinion. Ben, on va y aller avec les prédictions à la fin du show, en fait. Ouais. Je voulais finir avec ça. Bon, ben parfait. Fait qu'en gros, deuxième seed, SK Telecom T1 contre les Sacraments qui ont volé la place à Cloud9, crise de excusez. HQ Esport Club. Ensuite, troisième seed, Fnatic contre Edward Gaming. Et le dernier seed, KT Roaster contre Coup Tiger. Les deux équipes coréennes contre. Pourquoi pas? Ben, moi, 2 des 3. Là. Ouais, non, mais 2 des 3 équipes coréennes, oui, mais ce que je veux dire, c'est 2 équipes coréennes contre. Ouais. Why not? Ça va être cool, Ça va être le fun à regarder. Yep. Ben, merci, Guillaume. On va faire le saut avec Marco pour les nouvelles du... Excusez-moi, pardon. Du MLG. La MLG avec Marco. Donc, Marco, qu'est-ce qui s'en vient? En fait, on va commencer par, est-ce qu'il y a eu des grosses choses qui sont passées la semaine passée dans la MLG? Ben, écoute, ça a été pas mal tranquille, moi je veux dire. Dimanche passé, c'était le tout dernier tournoi qui s'appelait le 10K. À chaque dimanche, il y a toujours eu ces tournois-là en ligne pour permettre à les joueurs professionnels de se bien décider dans les prochaines années. Alors, dimanche passé, c'était la toute dernière. Je crois, j'ai pas regardé tout dimanche soir, tous les matchs, mais je crois que c'était FaZe qui a gagné. Et pour les autres équipes, ben écoute, il n'y avait pas beaucoup de teams, il y avait juste 20. Fait que c'était la dernière, mais il y avait moins. Alors, c'était pas mal tranquille avec ça. Cette semaine, c'était plus des team scream, je vais dire, des pratiques d'équipe, pro avec pro. Alors, ça a été quand même... il y avait eu des changements de roster, fait que là, il y en a que ça a bien marché, il y en a que ça n'a pas très bien marché. Mais on va se laisser juger ça en fin de semaine parce que ça va être la toute dernière LAN en fin de semaine pour Call of Duty Advanced Warfare qui se tiendra dès demain. Et déjà, pour hier, les brackets pour les teams amateurs et semi-pro sont déjà sortis. On peut voir aussi quelques professionnels aussi dans leur Open Winners, au moins 5-6. Et en total, il y a plus de 57 équipes. 57? Ouais, mais il y a eu moins que... Holy shit! Il y a moins eu que ça parce que déjà, c'est la dernière. Puis, déjà que le jeu avec le gameplay, c'est pas mal, pas évident. Là. Je ne vais pas juger quand même Advanced Warfare parce que c'est quand même un bon jeu, mais des fois, là, non. Mais 57 équipes, c'est beaucoup.
Ben, ouais, c'est quand même beaucoup. Mais il y avait, moi, je te dirais, là, MLG et ou peut-être MLG Columbus, il y avait plus que 125. 125 équipes. Fait que la moitié, là, ils n'ont pas venu. 125 équipes? Ouais. Coudon, ça dure combien de temps le tournoi? 3 semaines? Non, c'est toute la fin de semaine. Mais eux autres, les horaires, ils s'arrangent tout. Mais les games durent combien de temps? 2 minutes chaque? Écoute. C'est pas une équipe à non, mais c'est des best of 5. Okay. Mais les games, sérieusement, ça dure à peu près 6-7 minutes. Ça dépend quand admettons que l'équipe prend l'objectif, il amasse beaucoup de points, puis il gagne le match, ou bien que c'est serré. Là, puis, c'est pas du round robin, j'imagine. Là. C'est tu perds, t'es éliminé, merci, bonsoir. Non, maintenant, c'est double elimination. OK. Fait, ouais, c'est ça, c'est double elimination. Puis, ouais, c'est ça, c'est best of 5, c'est à peu près 6-7 minutes. Alors, vraiment, là, les horaires, là, eux autres émergés, vraiment, ils s'arrangent avec ça. Fait qu'on s'inquiète pas là-dessus. C'est drôle, il y a Zero Lag Gaming dans le chat qui parle de FaZe que tu as mentionné. Il parle aussi de Envy puis Optic. Ça me fait rire parce que j'ai oublié d'en parler au début de show. On va essayer d'en parler vite à la fin de show. Mais on a vu ces équipes-là dans le documentaire qui est passé à Canal D en fin de semaine, Gamers au-delà du jeu. Si vous n'avez pas eu la chance de le regarder sur le chat, allez chercher ça sur YouTube. C'était vraiment bon. Do it. Mais je te redonne ça vite. Je voulais juste faire un clin d'œil à l'émission pour me rappeler d'en parler avant la fin de show. Oui, d'accord. Sinon, y a-tu d'autres jeux autres que COD? Oui, exactement. Il va y avoir aussi du Dota 2 pour les fans de Dota 2, en fait. Il va y avoir aussi, je pense que c'est peut-être... Je t'ai déjà dit qu'on parlait pas de ce jeu-là pendant le faux, esti. J'ai parlé de jeu, là. Non, c'est correct. Sérieusement, c'est un jeu qu'il faudrait que j'essaye de comprendre, mais bon... Je me suis déjà dit, je vais peut-être l'essayer. Moi, sans le jouer, juste comprendre la scène et pouvoir en regarder, tu sais. Mais oui, il va y avoir quoi d'autre aussi? Il va y avoir du Smash, j'imagine? Oui, du Smash Melee et Wii U. Je pense que je vais tout regarder ça en fin de semaine. Là. Je veux juste voir si Mango va vraiment garder sa place de champion, puisque depuis 2 années avant, MLG Anaheim 2013, il a vraiment travaillé fort pour avoir le premier place. Mais ça va pas bien pour Mango dernièrement. Non, c'est ça, parce qu'il a perdu Evos en 5e position contre Angry Box. Puis, tu sais, il bat toujours Angry Box. Là. Absolument, oui. C'est vraiment un Jigglypuff. Si vous connaissez Angry Box, c'est un des meilleurs Puff players au monde. Puis Mango, il sait comment que Angry Box joue. Il l'a étudié pas mal. Ouais, il a utilisé pas mal, pas un peu vrai. Puis, je sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Et Mango, il perd vraiment sa place au premier dans Smash Bros. Aussi. C'est plus maintenant Leffen, Angry Box aussi. On va se le dire, Leffen est fort en Christy, pareil. Oui, c'est un vraiment bon fort. Fox. Sérieusement, quand j'ai vu ses streams, quand il pratique, vraiment, moi, j'aimais mieux Leffen que Mango. Mango, moi, j'aurais plus... sur Falco. Sur Falco, ouais, ça j'allais dire, mais Leffen sur Fox, là. Oh oui. Et qui t'enchaîne ça, là, il est assez débile. Il en a gagné plein, là, il a essayé de gagner Evos, mais ça n'a pas marché, mais il a gagné quand même d'autres events qui avaient passé, là, même, je pense, HTC Throwdown. Oui, là, 2 semaines. Il avait gagné ça aussi. Je suis pas vraiment sûr, mais bien. Non, vraiment, Leffen, c'est un très bon joueur. Puis pour c'est ça, pour les tournois qui vont se passer, il va y avoir aussi du Smash Melee, du Smash Wii U, et il va aussi avoir du... Ben c'est ça, on a nommé Smite, hein? Smite, non, on l'avait pas nommé. Non, on l'avait pas nommé, ok. Ben c'est ça, ben je crois que c'est le premier LAN de Smite. Si je me trompe pas, oui, mais il me semble que ça j'ai vu moi avec sur le site. Mais ça passe, je crois, sur Xbox One et non sur PC. Ah, pour vrai? Ouais. Ah, c'est le fun. C'est cool. Tu vois, même, on parle de Xbox One, quand j'ai regardé Gamers vendredi dernier, j'ai été surpris que COD, ça joue sur Xbox. Ouais, mais... J'aurais cru que c'était PC. Ouais, mais c'est ça. Mais là, encore là, ça va avoir du changement parce que pour le prochain Call of Duty Black Ops 3, eh bien, Activision a décidé de migrer leur contrat
non pas seulement encore chez Xbox, mais là, maintenant sur PS4. Ah, pour vrai? Ouais, Oh, ils ont changé pour chez Sony, pour des raisons que je ne sais pas. Mais avant l'annonce officielle de Black Ops 3, il y avait des YouTubers assez connus pour COD qui ont essayé Call of Duty Black Ops 3, des pré-alpha. Ouais. Et ils ont annoncé qu'ils ont joué sa PS4. Fait que c'était une toute première. Fait que là, on avait des doutes là, que ça avait fait changement de console sa PS4. Mais j'ai quand même été surpris parce que, pour moi, en tout cas, un shooter, ça a toujours été clavier-souris. J'étais habitué avec clavier-souris. Puis là, je regardais le documentaire. Puis je voyais Rambo jouer avec sa manette. Puis peser ses boutons. Asti, on dirait qu'il avait 8 mains, le gars. J'en revenais pas. C'est comme Super Smash Bros. Il faut que tu sois vite avec ta manette. Ouais, mais il y a vite puis vite. Aussi. Mais ça, ouais, mais c'est ça. Mais... Je vais t'avouer que personnellement, je suis pas. Pour déterminer lequel je suis meilleur entre la souris puis le joystick, je suis pas encore convaincu pour dire si je suis meilleur avec ma souris. Je pense que le joystick l'emporte. Non, mais tu sais. Moi, j'ai été élevé avec la manette. Ah, moi c'est ça. Moi, j'ai joué à Unreal. Fait que c'était clavier-souris. Tu sais, j'ai commencé clavier-souris avec Unreal, avec Doom, avec Quake. Puis toutes ces affaires-là. Mais, tu sais, je regardais, justement, puis là, est-ce qu'il faut-tu vises? Dans Smash, t'as pas besoin de viser, là. Tu bouges gauche-droite, en haut, en bas, si tu veux sauter, puis tu pèses tes boutons. Mais dans Code, là, faut que tu vises, puis faut que tu le fasses ton headshot, puis tu sais, sacrifice que c'est impressionnant. Ah oui, c'est vraiment, là, Code eSport, là, vraiment, là, moi, c'est le jeu que je me concentre vraiment le plus parce que vraiment, il supporte le eSport très grandement, puis c'est un jeu vraiment, le seul FPS que moi, je connais très bien. Ouais. Il va-tu avoir Rocket League? Non, malheureusement, je trouve ça plate que vraiment, ils ont pu faire un parce que je sais qu'ils ont fait, dimanche 2 passé, ils ont fait un gros tournoi de 5K Pro Points, tournoi en ligne en fait. Et il y avait beaucoup eu de teams, là. C'est ça. Je m'en rappelle bien. Là. Puis, non, mais ça m'a tellement déçu, pareil, qu'ils n'ont pas de Reckoning. Mais j'espère qu'ils vont faire un très prochainement, un LAN là, de Reckoning. Mais je ne sais pas si ça va se faire. Là. Mais, je pense que oui. Il me semble qu'il y a le potentiel, en tout cas. Ben oui, ce jeu-là, oui. Il y a beaucoup de potentiel. Y a-tu d'autres trucs dans la MLG qui s'en viennent intéressants? Y a-tu... Ben non, mais c'était ça, c'était vraiment tranquille. C'était beaucoup de pratique pour Code, pour se préparer pour la fin de semaine. Honnêtement, c'était vraiment du pratique. Pour Smash aussi, j'en ai vu un coup de streamers pratiquer en fin de semaine. Alors vraiment, c'était quand même tranquille. Bon, mais fin de semaine. J'ai hâte. Ouais. En fin de semaine, ça va être game. Ouais. J'attends un très bon éditorial de ta part la semaine prochaine. Yes. Bon, ben c'est cool. Fait que c'est ce qui conclut notre segment pour la MLG. On va passer avec Cook pour ce qui se passe en ce moment dans le PBE. Yes. Dans le lab avec Cook Lightning. Changement d'overlay. Dans le lab avec Cook, en gros, pour expliquer aux gens, cette section-là du show va parler vraiment de ce qui se passe en ce moment dans le PBE. Le PBE étant le Public Beta Environment, qui est un peu l'endroit où Riot teste leur stock. Ils testent les nouveaux skins, les changements aux personnages, puis toutes ces autres cochonneries-là. Ben le fun. Cook, la scène est à toi. Oh yeah! Donc, en fait, avant d'embarquer dans le PBE, grosse annonce de qu'est-ce qui en est sorti cette semaine. Kindred, finalement, est rendu available. Le skin de Cassadin est available. Le skin de... Hey, calme-toi. J'ai des images à montrer. Ouais, too fast! Too fast, you're like Sonic! Kindred qui est sorti. Yeah. On voit à l'écran, ça c'est son skin principal. Essayez pas de le jouer, tout le monde veut le jouer. Ouais. Attendez la semaine prochaine. Puis son skin Shadowfire Kindred, qui, tant qu'à moi, Cook, on a jasé un peu aussi. Je pense que c'est le plus beau skin qui a été released Day One dernièrement. Il est beau, s'il vous plaît. Oui, très, très bien fait. Personnellement, je l'aime pas tant que ça, mais il est vraiment très, très bien exécuté. Il est beau en jeu aussi. Les animations, je trouve que c'est pas juste un changement de couleur. Non, c'est ça, j'allais dire. C'est pas un changement de couleur. Puis il représente encore comme
un autre un peu approche à ce qui est Kindred, finalement. Qui est comme un... En tout cas, qui est la faucheuse, la mort dans League of Legends. Exactement. C'est ce que ça représente. Effectivement. Ensuite de ça, qui t'avait dit? Cassadin. Cassadin. Cosmic Reaver Cassadin. Je vais te laisser expliquer un peu le skin était pourquoi. Le skin, en fait, était pour le CNI, pour le pays. Donc, en gros, Riot release, à chaque fois qu'ils ouvraient un nouveau serveur, finalement, une nouvelle région, ils ont releasé des skins spéciales pour ça. Le dernier qui était... c'était pas Océanie, c'était lequel? Je me rappelle plus, mais c'était-tu Atlantean Fizz qui avait été sorti? Ou, il y en a eu un, mais je t'avais que c'est l'autre d'avant, je me rappelle pas. Il y a je sais qu'il y a Nautilus aussi qui vont faire une genre de statue ou je sais pas quoi de Nautilus. Je pense que c'est dans le coin de la Nouvelle-Zélande. En tout cas, il y a un gros projet là-dessus. Riot commence à aller pas mal plus gros que nature. Mais Cosmic Reaver Cassadin, les animations de ce skin-là sont débiles. Ouais, probablement le plus beau skin, à mon avis, de Cassadin. Il est vraiment bien. Oh, oui, vraiment. Par la suite, Brand. Yes. Spirit Firebrand. Yes. Personnellement, je le trouve correct. C'est qu'il sort, je trouve, de ce que Brand... Et du concept. Ouais, c'est ça. Je comprends qu'il brûle, mais je sais pas, le skin ne m'accroche pas. Je trouve pas que les nouvelles animations sont marquantes, contrairement comme aux champions ou aux autres skins qui sont un peu moins chers. Comme Zombie Brand, par exemple. Comme moi, je non, mais Zombie Brand, c'est un skin spécial. Oui, mais il est quand même débile. Sinon, on parle de l'autre, le Cryo, je sais pas quoi. Là, Cryo. Ouais, qui est écœurant. Personnellement, j'aime bien l'Apocalypse. Oui, aussi. Il y a Vandal Brand aussi, là, qu'on va montrer tantôt. On va montrer tantôt. Mais ce que moi, j'aime l'approche qu'ils ont pris. Ils montrent un peu... c'est comme si c'était un voodoo, si on veut. Ouais. Avec son masque. Je trouvais ça hot. Je trouve que c'est une belle approche. Et la troisième, Vi. Important, j'ai mentionné qu'il était available, Brand et Vi, ce qui n'est pas vrai. Ils vont être available d'ici cette semaine. Il y a Cassadin qui est available. Ouais, Cassadin a été débloqué, mais pas Brand et Vi. Non, mais Vi, God. Take my money, Riot, tout de suite. Il est vraiment très beau, l'animation sur Vi est incroyable. Comme tu as dit, le fait que quand elle utilise son cul, il y a des... en gros, quand elle se promène, les ailes sont pas visibles. Puis quand elle utilise son cul puis son ult, Xeno, t'es un cave. Quand elle utilise son cul puis son ult, les ailes sortent, puis elle vole vraiment. C'est débile. Les animations sont écœurantes. Yes. Sinon, maintenant, dans le PB, on va rester dans la thématique des skins. Nouveaux skins qui ont été annoncés. Oui. Le Slayer Jinx, Slayer Panthéon et Zombie Nunu. Slayer Jinx. Là, je vais t'avouer que la catégorie de Slayer sont wow. Moi, je suis pas sûr du nom. Le nom Slayer, je ne sais pas. Clairement, ça fait référence à genre Mad Max puis des trucs apocalyptiques. C'est vraiment inspiré de ça. C'est pas mal à l'esthétique de Zombie Apocalypse. Ouais. Exact. Ouais. Et Zombie Nunu, moi, je le trouve cool. Je le trouve correct. C'est un beau zombie, mais je vais t'avouer que Nunu en zombie, je le trouve laid. Ouais, je suis d'accord avec. Pas beau. Je préfère ces autres skins. Malheureusement... Ça va être un skin à 1350 en Nunu bot. Malheureusement, j'ai pas d'image pour les montrer parce que les images in-game sont pas vraiment encore sorties. J'ai mon accès PBE, mais j'ai plus de clients puis je suis pas allé faire les images. Mais... Je vais vous envoyer le link par contre si vous voulez aller les regarder. Oui, oui, effectivement. Sinon... Ouais, ils sont hot. Je les trouve vraiment, vraiment cool. Le fait que Panthéon, sa spear s'est rendu une chainsaw sur un bâton. C'est fucking épique. Malade. Je sais que Jinx, à son recall, va se battre contre des zombies. Oui, yes. Il y a comme des bras qui sortent de terre, puis elle est comme là. Non, retourne dans le temps. Ça, j'aime que ces roquettes, c'est comme des cocktails Molotov.
Yes. Kagaroche. Son zap, c'est un taser gun. Ouais. Puis son rocket, c'est une grosse tank de gaz. Le propane, ouais, c'est hot en colique. Vraiment. Sérieusement, c'est vraiment, vraiment cool. Super concept. C'est moi où genre presque toutes les skins de Jinx sont vraiment awesome, à mon opinion. En fait, oui, je suis pas mal d'accord avec toi. C'est l'une des rares que toutes ces skins sont vraiment awesome. Ben, moi, personnellement, je suis pas un fan de Mafia. Les skins de la série Mafia, je suis pas un fan. Fait que son skin release, j'ai pas trippé. Mais il est quand même très beau. Mais il est très beau. L'animation a changé aussi. Ah bon? Genre une bouteille de champagne. C'est surtout que justement, c'est à chaque fois qu'il y a un skin de Jinx qui sort, c'est un skin qui ont mis beaucoup d'efforts, qui change vraiment toutes les animations, les attaques, tout ça, c'est... Effectivement. Je vais juste en profiter pour répondre à une question qui a été posée sur le chat de la part de Lewenlan. Le skin pour la saison 5, c'est Sivir. Donc, tous ceux qui vont finir Gold en montant dans la saison 5 vont recevoir Championship Sivir. Victorious Sivir. Oui, Victor. Me rappelle pas ça parce que justement, moi, Sivir fait partie de mes champions préférés. Le problème, c'est que j'ai pas... Vu que j'ai pas pu ranker cette année, pour cette saison-ci, il va falloir que je passe à côté. Ben oui. Attends, je vais aller sur j'ai pas G2A, fini ils vendent encore. des low boosts. Ouais, c'est ça. J'ai pas fini, moi, encore. Il me reste encore un mois. Bonne chance. Il Ouais, est mais quand même troll à ce moment-ci, en fin de saison. Là, c'est incroyable. Yes. Sinon, on pourrait peut-être parler... Moi, cette idée-là me fait capoter. Zilean, son nouveau passif. Oh my god. Wow. C'est tellement cool. Enfin, on va peut-être revoir Zilean revenir dans le jeu. Incroyable. Donc, son nouveau passif qui a été rename aussi, qui est Time in a Bottle. Fait que du temps dans une bouteille. C'est que maintenant, Zilean, dans le fond, va storer de l'expérience à chaque niveau en étant dans les lanes. Et il va pouvoir donner cette expérience-là pour finir un level d'un joueur. Ouais. D'allié. Et ils vont en gagner la même quantité. Exact. Ce qui est wow. Ce qui est vraiment cool, ça fait un petit peu changement à ce qu'il y avait avant son rework où c'est de l'XP global qu'il donnait à tout le monde. Là, au moins, il en donne à une personne seulement. Exact. Puis il en gagne la même quantité. Puis lui, ce que j'aime, c'est que c'est vraiment, ça va te permettre de, autant ton jungle, s'il fall behind, tu peux aller le voir, tu vas lui donner le niveau, tu vas faire comme ça, vas-y, continue ton... C'est ça, j'allais dire. Il y a quelqu'un qui a mentionné ça, je me rappelle plus trop où. Puis j'ai trouvé ça drôle. C'était comme, mettons, t'imagines Zilean mid qui est en train de pitcher des bombes comme qu'il fait tout le temps. Puis t'as juste le jungler qui passe à côté, puis hey! High five! XP, merci, puis il continue son chemin. Tu penses-tu au nombre de... Je veux dire, oui, donner un niveau, déjà c'est bon, mais tu penses-tu le nombre de saves que tu peux faire ça? Tu fais juste garner ça, tu engages un fight, pouf, quelqu'un est en train de mourir, paf, tu lui donnes un niveau. Ouais, c'est assez hot. Tu es HP, tout ça. Je m'attends pas à voir ça en solo queue, mais dans des pro games, ça pourrait être quelque chose qui arrive. Surtout que les Zilean support qui vont faire snowballer les AD carry tellement plus vite. Surtout qu'ils sont aussi en train de retravailler un peu sur leur... dans l'une des dernières patches qui a été installée, sur comment les bombes de Zilean fonctionnaient, il y avait quelques problèmes. Fait qu'ils ont arrangé ça aussi. Effectivement. On devrait pouvoir voir du Zilean un petit peu plus souvent. Oui, Sinon, il y a eu quelques annonces qui sont floues pour, dans le fond, fin saison 2015, qui dit que Riot dit qu'il n'y aura pas de changement prévu pour Taric et Poppy pour d'ici la fin 2015. Fait que on devrait voir ça, en fait, dans un de leurs anciens postes, il avait dit que c'était à être début 2016. Effectivement. Voilà, en pré-saison ou au début de la saison. Sinon, dans la dernière patch qui est sortie cette semaine, la patch 5.20, il y a eu ils ont recommencé, en fait, ils en ont fait une grosse batch à un moment donné. Attends, tu me devances un petit peu. Excuse-moi. Je vais juste finir dans les dernières annonces. Ah ben oui, vas-y. Ils ont annoncé aussi que le Caitlyn va être réajusté. Ah, pour vrai? Oui, ils veulent pas y faire un changement dans ses skills ou dans la façon de la jouer. Ils veulent juste mettre un emphase, dans le fond, sur son kit actuel pour la mettre un peu plus compétitive, dans le fond. Pourtant, elle a cassé des faces aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Oui, mais ça a été annoncé comme mais ça va y faire du bien.
il voulait rechanger ses spells pour... Ouais, c'est un kit qui est un peu upgrade outdated son en kit. fait, là, parce que c'est vrai que Ben, comparativement c'est à trap. d'autres. Ah, là. oui, c'est trap, c'est bon, mais moi, je trouve que placer ta trap, attendre qu'elle se déclenche, Ouais. je trouve que c'est un spell wasté, en fait, les Ouais. traps, de façon générale. Là. Non, c'est vrai. Ça, mais ça donne la vision dans des bouches, mais ça s'aide. là. je me rappelle plus de qui qu'on parlait de ça hier, quoi, quand on jouait, mais tu sais, c'est un build, en fait, c'est un kit qui était hot dans le temps, Ouais, qui aujourd'hui est un peu outdated, Ah. qui devrait être modifié un peu, mais effectivement. c'est ça qu'il prévoit faire, aussi de le changer. Fait que donc, après ça, oui, on parle des nouveaux splash art que LoL a commencé à faire. Yes. Ils ont justement implanté dans la dernière patch. Ouais. On parle ici de 5 nouveaux splash art. Yes. Donc, Assassin Mastery. Oui, qui est quand même assez hot. Oui, de vrai, je suis vraiment content que LoL mette l'emphase là-dessus parce qu'il y a vraiment beaucoup d'anciens splash art qui sont horribles. Surtout qu'il est comme d'un personnage originaux quasiment. Oui. Il y avait de la job à faire en maudit Wow. sur certains Non, mais, splash. tu sais, le splash qu'on voit actuellement est pas comparable à l'ancien. Non, pas là. pantoute. C'est que c'était juste Mastery qui se tenait debout en tenant son arme. Il n'y avait pas de profondeur dans le Ah non, splash. c'était laid. C'était juste un Mastery qui avait changé de couleur. là. Ouais, effectivement. Après ça, il y a Promo pack. Ouais, exact. Le Jade Dragon Yukon. Oui. Oups. Jade Dragon Wukong. Personnellement, bien que ce splash-là est beau, j'aimais quasiment mieux l'ancien. Ah non, moi j'apprécie quand même pas mal le nouveau. J'aime lui, mais je trouve que sur l'ancien, on avait plus une belle vision du dragon. Ouais. Le dragon est un peu plus comme partie de l'image, je trouve, que ce qu'il fait là. Mais celui-là, par contre, le Wukong en tant que tel, si on regarde Ah le ouais, non, personnage il est de vraiment Wukong, mieux il est vraiment représenté. plus hot, effectivement. Après ça, le Frosted Israel. Frosted as... Ouais. Ouais, je le trouve Ouais. correct. Je trouve pas que ça représente comme une nouvelle personnalité d'Israel dans son style, mais on s'entend que c'est pas. Selon moi, ça serait juste digne d'un Chroma Pack. Là. Ouais, effectivement. Après ça, on retourne avec Master Yi, Chosen Master Yi. Oui, Jedi Yi, que j'aime l'appeler. Là. Yes. Encore une fois, un skin de Yi qui avait besoin d'amour. là. Oh boy. Ben, en fait, c'était la même problématique qu'Assassin. Ah ouais, c'est pareil. Master Yi, là. C'est la même chose. En fait, tu prenais quasiment l'image, tu prenais le splash art, tu faisais juste changer le skin, tu le collais sur l'image, puis c'était ça. Là. Exact. Puis le dernier, qui est vraiment. Moi, je suis vraiment content qu'il l'ait refait, justement. Vandal Bren. Ouais. Il était horrible avant. là. C'est incroyable à quel point il était laid. Tu trouves-tu qu'il ressemble à l'acteur... Tu regardes la face, tu trouves-tu qu'il ressemble à l'acteur qui jouait dans Walking Dead, qui jouait Oui. le gars qui s'est coupé à la main, là, Oui. je me rappelle plus de son nom. Attitude pendant. Ouais, le frère de... Ouais, on bâtard. Merle qui s'appelait. Je sais pas, je trouve qu'il y a la face de cet acteur-là, genre vraiment trop. Il a la mâchoire carrée. Ouais. Non, un Christy de beau skin. Les skins Vandal, en fait, la majorité avait pas, je trouve, avait comme des skins de merde là, pour la majorité. Ben, ça a été dans la première comme série de skins que là l'a fait Ouais. thématique. Fait que c'est relativement justement tous des vieux art. Ouais, je jouais même pas dans ce temps-là. Exact. c'est pas c'est encore un petit nouveau, Max. Eh oui, elle est. Fait que c'était les splash art qui ont été released à la break. Il n'y a pas d'annonce pour les prochains qui vont être faits. Mais on les attend avec impatience. Ben, en fait, les prochains splash qu'on va avoir probablement la semaine prochaine, ça va être Slayer Jinx, Slayer Panthéon puis Zombie Nounou. Ouais, ça risque d'être pas mal les grosses annonces. Ouais, qu'on non, va mais j'en avoir. parlais des nouveaux splash art refaits. Ok. Des skins déjà existants. Yes. Est-ce que c'est tout ce qui termine ta petite section, mon pote? Exact. Cool. Bon, ben. Dans ce cas-là, il reste encore un petit 15 minutes au show à peu près. Ça nous donne un petit peu de temps pour jaser de gamers au-delà du jeu. Qui était un documentaire qui a passé vendredi dernier à 10h à DocuD, Canal D. Qui un peu était un documentaire qui nous faisait suivre un peu c'était quoi
le monde du e-sport par l'entremise de joueurs québécois. On a eu Miss Harvey qui jouait à CSGO avec l'équipe UB United qui est maintenant CLG Red. On a eu la chance de suivre Death Row un peu plus dans le monde de StarCraft 2. On a eu un petit peu de Jig aussi dans StarCraft 2. Puis on fait mention de Grr, qui était comme le seul joueur québécois, enfin un des seuls joueurs non coréens qui a réussi à faire sa marque dans la ligue compétitive de StarCraft. On a eu la chance de voir Rambo. Dans Code, qui est une machine. Personnellement, je connaissais pas tant Rambo. Puis après avoir vu ça, j'étais sur le cul. J'en oublie-tu un? Non, c'était les trois. Ben, il y avait un Québécois aussi de Trackmania. Oui! Le jeu random que j'ai fait comme mais what the fuck? What? Il y a des compétitions de ça? Écoute, aussi, c'était le tournoi de SWC et il y a aussi du Just Dance aussi. Pas vrai? Oui. Ben, même, j'ai été surpris de voir qu'il y avait une grosse ligue de FIFA. En Europe, ils sont vraiment pour là pour du FIFA, ouais. Mais Trackmania, connaissez-vous le jeu un peu? J'en ai entendu parler, mais pas plus que ça. Parce que j'ai trouvé ça drôle. Ils jouent tous en simultané, mais il n'y a comme pas de collision. Les chars se passent un au travers de l'autre, mais ils n'ont pas l'air de se cogner. Fait que je suis comme pas sûr de comprendre comment ça marche. Mais j'ai trouvé que ça avait de l'air intéressant. J'ai trouvé ça le fun. C'était un beau petit clin d'œil. Puis j'ai trouvé ça hot de voir aussi qu'ils ont montré les genres des Olympiques du e-sport. Ouais. Ça, j'ai trouvé ça cool. C'était quelque chose que je suis content qu'ils parlent, qu'ils donnent de la visibilité à ça. Puis une autre affaire qui était bien, c'est qu'ils ont montré l'envers de la médaille. Ils ont montré les deux côtés du e-sport, comme quoi que oui, c'est quelque chose qui peut être le fun à faire, mais que c'est rough. Puis que c'est pas évident. On voyait Jig, quand il a perdu contre Desro, il était démoli. Là. Ah, man, mon Dieu. Il m'a tellement passé, il voulait tout lâcher. Là. Ouais. Il avait dit, je voulais tout lâcher. Je pense que je vais lâcher ça. Ah non. Il y a Jade Unit qui est comme excité qu'on parle de Trackmania, qui dit c'est le concept que tu as un temps fixé pour essayer de faire le meilleur temps possible, puis tu peux restart quand tu veux. C'est pour ça qu'il n'y a pas de collision. Ah, ok. Fait que cool, ben merci de la précision, Jade, c'était très apprécié. Merci. Une chance t'es là, Jade. Une chance t'es là. Tu sers pas juste à faire les tests de son. Sinon, vous autres, qu'est-ce que vous avez aimé un peu de ce documentaire-là? Ça a été quoi votre moment fort du documentaire? Je vais commencer par Guillaume. C'était de voir tout le talent qu'on a au Québec dans le e-sport, sérieusement. Là, c'est tous les joueurs qui nous ont montré, c'était des joueurs de haut calibre, de haut niveau. Puis c'est sûr que moi, vu que je focus plus sur le e-sport de ligue, e-sport qui en ce moment n'a pas vraiment de gros joueurs québécois. Il y en a pas. Hein? Il y en a pas. C'est ça. C'était vraiment nice de voir justement que dans les autres e-sports, on se faisait très bien représenter, nous, le Québec. Oui. Fait que sérieusement, j'ai vraiment apprécié. Surtout que Stéphanie Harvey, j'avais déjà entendu parler d'elle. Mais de voir vraiment plus en profondeur c'est quoi le monde de l'e-sport, ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Effectivement, Marc. Et le excuse. Et le fait que ce soit un documentaire québécois. Sérieusement, oui. ça m'a vendu. Quand j'ai vu que ce n'était pas un documentaire genre anglais traduit en français, mais que c'était vraiment des Québécois qui avaient décidé de faire ce documentaire-là, c'est vraiment quelque chose qui m'a vendu. C'est le fun parce que ça rouvre vraiment les portes au monde du e-sport qui commence à prendre. Je trouve ça vraiment hot parce que, genre, tu dis, c'est nous autres, justement, les Québécois, qui a eu l'initiative de faire un documentaire là-dessus. Ouais. Je trouve ça vraiment bien quand. Ben, pas, je dis nous, je parle de. Oh, ouais, comme le. Oh, ouais. Ben, nous, on est le premier podcast dédié au e-sport au Québec. Voilà. On est. En français, du moins. On est le premier podcast francophone, québécois, dédié au e-sport. Je trouve ça cool. Marc, toi, c'est quoi ton moment fort un peu du documentaire? Écoute, c'est sûr, le moment le plus fort que j'ai aimé, que j'ai plus hype, c'était Rambo. C'était plus que j'étais un fan de Cody Sport, vraiment, c'était Rambo.
voir son histoire aussi, voir son équipe aussi, là, tu sais, comme voir son équipe tu sais, s'astiner un peu, mais c'est comme ça que ça va plus avoir l'équipe plus forte. Ben, ça, je disais, on voyait vraiment l'envers de la médaille. Tu sais, on voyait que quand. Il y a des hauts et il y a des dents. Quand t'es 5 gars dans une maison, que tu vis tout le temps avec eux autres, puis qu'il y a une bonne différence d'âge, il va y avoir des frictions. Puis surtout dans des jeux de même où tu veux gagner, puis tu sais, c'est 5 compétitifs, là. Fait qu'il y en a de l'ostinade, puis c'était assez intense, là. Ouais, non, c'était vraiment un de mes points forts que j'aimais ça aussi. M'observer, tu sais, voir aussi son parcours pour le CSGO puis ses tournois aussi qu'il avait passé. Vraiment, j'ai bien aimé ça. Death Road aussi, son parcours de StarCraft 2, puisque je connais pas vraiment comment ça marche, le jeu en tant que tel. Pour l'e-sport, vraiment, là, ça marche très bien. Ouais. J'aime vraiment bien. Et écoute, même en plus, hier, j'ai encore regardé, vraiment, c'était tellement très bon. Puis, ouais, j'ai aimé ça. Cook, finalement, as-tu la chance d'en regarder un peu? Je sais qu'il y a... Non, c'est actuellement, tristement, ça va être dans ma to-do list. Sors. En fait, je vais juste... Comme ça, il y a aussi une rediffusion demain dès 10h sur Canadé, pour ceux qui n'ont pas écouté, en fait. 10h PM? AM. AM? En fait. Ouais. Mais c'est pas grave, enregistre. Mais sinon... Mets ta VHS dans... sûr que ça doit être disponible sur YouTube. Mets ta cassette dans ton VHS, puis programme ton vidéo. En fait, c'était disponible sur YouTube, mais je pense qu'il est enlevé pour les droits d'auteur, parce qu'il n'y avait pas les demandes de droits d'auteur. Mais, pour ceux qui vont pas encore écouter pour demain matin, ils pourront avoir la chance de l'écouter vidéo on demand sur le site d'un Canadien. Ah, cool. Nice. Je crois que ça va être en fin de semaine qui va être disponible. Parfait. Canadien va nous envoyer notre chat. Le lien pour justement ceux qui voudront l'écouter comme moi. Ouais. Effectivement, je mettrai le lien quand il va être disponible sur YouTube. Sûrement que le podcast soit disponible sur YouTube, en fait, probablement ce soir ou demain. Yep. Sinon, pour ma part, ce que moi j'ai bien aimé du documentaire, comme je disais, c'est qu'ils ont montré des jeux un peu moins connus. Ils en ont pas parlé pendant 8 ans. On s'entend que Trackmania, il y a eu un clin d'œil. FIFA, il y a eu un clin d'œil. Mais c'était le fun qui montre un peu d'autres petits jeux moins connus de la scène e-sports. Puis, ce que j'ai vraiment trippé par contre, c'est que quand ils ont focusé vraiment beaucoup sur Death Row, puis que tu voyais à quel point le gars faisait des APM de fou, là. Jig avait un meilleur APM que Death Row, si je me trompe pas. APM étant des actions par minute. Mais quand il faisait le close-up sur sa souris et son clavier, puis que tu le voyais pitonner, puis que quelqu'un qui connaît pas tant la scène compétitive de StarCraft, ou en fait qui connaît pas ça pantoute, va se dire, ben là, il pitonne sur son clavier puis il fait rien. C'est la moitié des actions qu'il fait sur son clavier veulent rien faire, c'est clair. Ben bâtard, non, là. Toutes les touches qu'il fait servent à quelque chose. C'est vraiment fou, là. C'était débile. En fait, tu voyais Jig puis Desiro le faire, puis c'était vraiment mon goal. C'est là que moi, je me disais, OK, non. J'essaye même pas, là. Je tape déjà assez fort sur mon clavier en jouant à LOL. Ouais, non, c'est ça. C'était assez hot. J'ai adoré ça. J'ai adoré voir, comme je disais, là, je pense de ESWC, je me rappelle plus trop du nom, là, quand les genres de Jeux olympiques du e-sport, j'ai trouvé ça hot. Il va falloir que je me documente un peu plus là-dessus. Mais j'ai vraiment, vraiment trouvé ça cool. Puis je trouve que c'est une très belle vitrine au monde du e-sport qu'ils nous ont donné. Mais aussi, c'est plate un peu qu'ils n'ont pas montré quand même du LOL. Je sais pas si... Ben en fait, la raison est assez je sais qu'il n'y avait simple. pas de Québécois. C'est ça l'affaire. C'est qu'il n'y avait pas de Québécois, fait qu'ils n'en ont pas montré. Ouais. Puis je comprends, dans un sens, c'était vraiment pour le Québec. C'était fait par des Québécois. Ils ont voulu promouvoir ce que les Québécois font. Ouais, c'est correct. Mais j'aurais voulu effectivement voir plus d'un peu de LOL. T'sais, ils en ont fait clin d'œil. Mais ouais. J'ai aimé ça aussi quand ils sont allés chez CJ Entus.
Oui. Où ils ont parlé avec le genre de gars, président de la compagnie un peu qui s'occupait de la branche e-sport et tout le kit. Ça montrait une belle vision de comment une compagnie s'investit aujourd'hui dans le monde du e-sport. Ça jase un peu sur le chat, en fait. Ça parle de Jig qui est assez fort. Puis il y a Wafer52 que je salue qui parle des Zergs qui effectivement ont beaucoup d'APM. C'est incroyable. C'est sûr que si tu compares l'APM d'un Zerg, écoute, je suis pas le plus grand joueur de StarCraft au monde, ça fait même très longtemps que j'ai pas joué. Mais c'est vrai que quand tu compares l'APM d'un Zerg versus l'ATM, admettons, d'un Protoss, qui, si je me trompe pas, est comme les units qui ont un peu le moins besoin d'APM. C'est sûr que c'est quand même une bonne différence, mais c'est quand même fucking impressionnant à voir les deux. Sinon, je salue l'Entre du Geek. En fait, Joe de l'Entre du Geek qui est là. Disappear qui vient de se joindre à nous. Malheureusement, c'est pas mal ce qui conclut le show d'aujourd'hui. Yes, malheureusement. On va conclure peut-être avec nos prédictions pour les Worlds. Marc, je vais te demander tes prédictions pour ce qui s'en vient du MLG de code à la fin. Donc, shit, j'ai pas mon calepin! What? J'ai pas mon calepin. Attends une minute, je vais chercher dans mon sac à dos. Dépêche-toi! Non, mais je veux pas l'écrire. Ça, c'est du professionnalisme. Voilà, professionnalisme 101 avec Max Beaulieu. Calepin. Je veux juste sortir les prédictions qu'on avait faites, moi puis Guillaume. Ah oui, c'est vrai. Pendant la deuxième semaine, quand on parlait de qui qu'on pensait qui allait gagner. J'ai tellement fait wreck. Hey, j'ai eu confiance avec mon C9 pendant un bout. Ah ah! Ouais, moi aussi j'étais confiant jusqu'à la semaine passée. Donc, Guillaume avait nommé dans le groupe A CLG Coup Tigers. T'en as eu un sur deux. C'est pas si pire. Moi, j'avais voté CLG Flash Wolves. J'en ai eu un sur deux. Fait que 50-50. Voilà. Groupe B. Guillaume avait dit Fnatic Invictus Gaming. Moi, j'avais dit Fnatic C9. 1 sur 2. Encore. On est encore correct. On est encore dans le 50-50. Groupe C. C'était facile. SKT EDG, les deux. C'est ça, 50-50. Toi, t'avais nommé EDG premier, SKT deuxième. Moi, j'avais dit le contraire. Fait qu'on va me donner l'avantage. C'est moi le boss, c'est moi qui décide, d'ailleurs. Hey! Et groupe D, il y avait LGD. En fait, Guillaume, t'avais dit LGD KT Rollster. 1 sur 2. Moi, j'avais dit LGD puis Origin. 1 sur 2. Fait que, techniquement, on est égal. Ouais. Là-dessus. Sinon, pour les MVP, en fait, ouais, c'est à peu près ça. Prédiction pour les quarts de finale, messieurs. On va y aller vraiment rapidement. Je vais pas passer trop de temps là-dessus. Cook. Origin Flash Wolves. Je vais avec Origin. Donc, on est 3 pour Origins. Je vais y aller avec Guillaume. SKT. Non, attends, c'est pas SKT demain. Oui, c'est SKT demain. SKT HQ. Guillaume. SKT, mon cher. Cook. SKT aussi. Puis, moi aussi, je suis pas mal SKT. Attends, je vais les écrire pour que je puisse faire du bragging rights la semaine prochaine. Puis, on avait dit Origin pour le groupe A. Yep. Ouais, Disappear, on le sait. En fait, on voulait juste pas faire de spoiler alert, mais. Tant pis. Faut garder le secret! Pour samedi, Fnatic. Pardon. J'ai pogné un chat dans la gorge, ça a de l'air. Oh, do it! Guillaume, ton vote va pour qui? Fnatic, s'il vous plaît, faites que Fnatic, Fnatic. Cook, Fnatic ou Edward Gaming? Ouais, moi aussi, Fnatic. Fnatic. Voyons, Chris, on est les trois pour Fnatic. On est trop d'accord. Comment, Marc? C'est Fnatic. Moi, avec. Tu vas y aller. Ok, tu veux te lancer toi avec? Ouais. Ok, ben dans ce cas-là, Fnatic, ok. Le dernier, sûrement qu'on va être capable d'avoir plus de. Le dernier, KT Rollster contre Coup Tigers, Guillaume. Coup Tigers pour moi. Oh, si bol! Hey, mais moi aussi, c'est Coup Tigers. Cook avec? Moi, j'y vais pour KT, par exemple. Moi, je suis pour KT. Marc?
Katie, tiens, son fan de 2 Là, contre c'est 2. du 2 contre 2, là. 2 contre 2, là. Katie. Prochain Katie. podcast, là, ça va être le moment de vérité. Ok, je vais te demander, Marc, Chandra est avec Max. Marc, pour SKT T1 contre AHQ. SKT T1 contre HQ? Ouais. Il n'y a pas deux choix possibles. Ah ouais, tu t'essayes, ça? Oui. Pour HQ. Oui. Ok. Attends, je vais... Ok. Comme ça. Oui, ok. C'est genre le moment HQ gagne juste pour tout fucker nos trucs. Ouais. Cool, ben écoute, on va garder ça de même, j'irai pas plus loin. Parce que de toute façon, les demi-finales, après ça, on peut pas vraiment voter parce qu'on le sait pas. Puis Mais moi j'ai dit SKT contre Fnatic. Puis, fait que c'est cool. Oh, shit, j'allais oublier les résultats du duel. Puis juste parce que j'ai le goût de refaire jouer le jingles. Résultats. Il y a tellement d'affaires à faire. Effectivement. Donc, là, le résultat du duel. Voyons. Avec Max Beaulieu. Donc. C'est des moves de duel. Ouais, c'est des moves de duel. Oh my god. Vous êtes calme. Donc, le résultat, je vais l'afficher à l'écran du duel. Rocket League l'emporte 7 votes contre 4. Il n'y a pas beaucoup de monde qui a voté. Pour sur 44 personnes qui nous écoutaient, il n'y a pas grand monde qui a voté. Mais c'est pas grave, c'est quand même le fun que Rocket League gagne malgré un Christy de beau quadra-kill. Juste pour me faire plaisir, je repasse les clips à l'instant. Rookie losing all of his health, and there it comes in, but at the same time, a fight in the bottom side. Ulti used on Nikita's keeping alive. Reckless tries to zone the team out. There's Annie so low, but there come the teleports. Huni has arrived, and holy crap! Everyone's dying in this fight. Reckless goes down. Zatai gets a bunch back, but Huni, the double, the triple, the triple kill, the quadra kill for Huni. Unbelievable! Little sloppy defense, though, coming from Urban. Not unraveling completely, though. 3-3, we're going to overtime. 4, I don't know about that. That ball is up. 3. 5 under trying to make a play. Kronovi just needs to let it touch the floor, but Gambit's going to be there as well. Tries to keep it in play. In goes Kyle! 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 What? Oh my goodness gracious me! What a finish! Wow! We thought they should play for... Quel fucking but pour l'emporter. Fait, ils ont gagné le tournoi, puis ils ont gagné les duels des sportifs du clavier. Maudite belle job. Bravo. J'aimerais prendre 2 petites secondes pour remercier tout le monde qui sont venus nous voir aujourd'hui. Vous avez été en très grand nombre, 41 personnes pique, une trentaine de personnes pas mal tout le long du show. Yes. Je vous remercie beaucoup d'être passés. Je vous invite à aller liker notre page Facebook à facebook.com/sportif avec un S du clavier. Aussi, cherchez-nous sur YouTube à YouTube. Attends, je vais donner l'adresse. Je vais aller mettre l'adresse dans le chat. Je vais vous sauver le. Je vais vous sauver la job. Ouais, c'est ça. Je vais. Fais-le, Max. Ça serait Juste fais-le. Ben, cherchez les sportifs du clavier sur YouTube, sinon vous avez ça. Ça, c'est la chaîne. Je vous invite à nous faire un petit... à vous abonner là-dessus. La chaîne est encore en construction. Même chose pour le site web, je m'excuse. J'ai la job en masse dernièrement, fait que j'avance pas. Mais ça s'en vient. Déjà que j'ai eu les 4 dessins, je suis hype en maudit à finir ça. Donc... Ça avance tranquillement pas vite. 4 épisodes de dessins, plein de thèmes. Wow! Yes! Ah oui, les thèmes. J'espère que vous avez aimé les jingles. Merci encore une fois à Zero Lag Gaming pour les jingles. Vraiment cool. C'est vraiment épique. Super cool, super bel job. Merci beaucoup. Merci à RomHQ encore une fois pour les dessins. Je peux pas te remercier assez. Merci à Pinkie Pie 1271 pour la donation de 3$ d'aujourd'hui. Merci à tous les gens qui nous ont follow sur Twitch aujourd'hui aussi. On a eu une couple de nouveaux followers. Merci beaucoup. Marc, comment on peut te rejoindre sur Internet? On peut me rejoindre directement sur Twitter, iMarco.
Ou bien sur mon Facebook personnel, Marc Fauvel. Guillaume. Moi, on peut me rejoindre sur ma chaîne YouTube, Guillaume3232, ma page Facebook, Guillaume3232, et finalement Twitter et Instagram à le Guillaume3232. Cook. On peut me rejoindre sur mon Facebook, Kevin Dufort, et on peut me voir sur Twitch au nom de Cooked Lightning que je link. Good. Non, pas la bonne. Retournez voir les skins, sont bons. Pour ma... voir ça, les boys. Ouais, c'est ça. Pour ma part, vous pouvez me suivre sur Facebook à Max Beaulieu accro avec un S, sur Twitter à Beaulieu BEAULIEU eSports. Sinon, je vous invite à aller liker la page Facebook, encore une fois, des sportifs du clavier, ainsi que la page YouTube où vous allez trouver tous les podcasts sur YouTube quelques jours après l'épisode live. Sinon, vous pouvez aller aussi sur, c'est vrai, j'ai oublié de le mentionner, on est rendu maintenant avec notre feed Podbeans. Si vous ne connaissez pas Podbeans, c'est un site de podcasting. On est rendu là-dessus aussi. Je vais vous linker ça dans pas long. Voyons. Podbeans décide de ne pas vouloir me laisser me loguer. Vraiment smart. Merci Podbean. Mais je vais mettre les liens sur notre page Facebook puis sur la page YouTube éventuellement. Donc, sur ce, c'était Max Beaulieu pour les sportifs du clavier. Je vous remercie encore une fois d'être passé en très grand nombre. Ne ratez pas l'épisode 6. La semaine prochaine, on va garder le même format. Il n'y aura plus vraiment d'épisode spécial où on va se limiter à un seul sujet, sauf les épisodes sur Magic qui vont être une fois 3 mois. J'espère que vous avez aimé un peu le nouveau format du show. J'attends vos commentaires. Vos commentaires vont être les bienvenus. Donc, soyez constructifs, c'est toujours mieux. Oui, effectivement. Oui. On se laisse avec une chanson de Walk of the Earth, qui est un groupe canadien. La chanson se nomme Rule the Worlds. Donc, merci tout le monde et à la prochaine.